Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la méthodologie de tirage du mois de février. Et ce mois de février, j'ai décidé de partager avec vous un tirage basé sur le couple, sur les relations. Voilà, donc avec l'approche de la Saint-Valentin, je trouve ce tirage peut-être assez judicieux. Alors ce tirage se fait au sein du couple. Le mieux étant d'utiliser 2 tarots différents, l'un pour chacun. Ce tirage a pour but de voir ensemble où on en est dans sa relation, de faire un petit peu le point, de voir les attentes que l'on a, mais également les attentes de l'autre. Alors, le but n'est pas de se jeter à la fin la vaisselle par la figure. Hein. Voilà, donc il faut être un petit peu dans la même démarche, les deux, et avoir envie de se confronter au ressenti de l'autre. Et être surtout prêt à ça. Hein. Alors, si vous ne le faites pas chacun, vous pouvez également le faire tout seul, ce tirage, et voir du moins vous, où vous en êtes. Voilà. Alors, j'ai choisi d'utiliser le Crystal Vision Tarot et le Shadowscape Tarot, de jeu très poétique, coloré, voilà, qui va bien, je trouve, avec les relations. Alors, pour le tirage, je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Donc, voilà les 2 jeux. Donc, un pour un partenaire et l'autre pour l'autre partenaire. Donc, vous mélangez vos cartes. Chacun mélange son paquet. Alors, ce jeu peut se faire de façon totalement intuitive ou totalement un tirage psychologique. Pourquoi pas? Puisque le partenaire, par exemple, ne connaît pas ou ne connaît rien aux cartes de tarot, mais va pouvoir interpréter son ressenti. C'est ce qui est intéressant. Donc je trouve que ce tirage au niveau psychologique est aussi pas mal. À vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Voilà, donc l'autre partenaire a évidemment mélangé également ses cartes. Et chacun possède donc son jeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir si la même carte sort dans le tirage et est-ce qu'elle sort au même endroit, donc aux mêmes attentes. Donc la première carte que l'on va tirer va correspondre à l'état de la relation. Je vais essayer de le monter parce que j'ai peur que vous ne voyez pas tout. Voilà, par exemple, on a l'état de la relation. Bon, je vais les retourner, de toute façon on ne va pas les interpréter, hein, mais c'est un petit peu pour voir les différences de chaque tirage. Par exemple là, pour cette personne-là, on a le 3 de Pentacle, et on a quelque chose de l'ordre de la collaboration, hein, du travail ensemble. Donc l'état de la relation, c'est peut-être ça, c'est un sentiment d'être à deux, de collaborer, d'être en union, une association, de se soutenir. Et pour l'autre, on a également de la série des Pentacles, on a le 6. Donc là, il y a une notion de générosité, de faire plaisir à l'autre, voilà, de générosité au sein du couple, en tout cas, de donner, de recevoir, voilà, hein, d'être dans cette dynamique-là. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir échanger sur ce qu'on attend et pourquoi cette carte est sortie. Si on le fait totalement au niveau psychologie, à ce moment-là, on prend la carte et on voit ce qu'on y voit dessus et ce qu'on y met sur cette illustration, hein, tout simplement. Hein. Et là, automatiquement, c'est juste. Ce que l'on voit est juste. Voilà. La seconde carte représente ce que vous devriez ressentir l'un pour l'autre, hein, dans votre relation, ce que vous devriez ressentir l'un pour l'autre. Voilà, donc là on a, c'est rigolo, 2 cartes des épées aussi. Donc c'est marrant à voir ça, hein, qu'est-ce qui sort, pourquoi, etc. Et qu'est-ce qui est similaire ou qu'est-ce qui est vraiment à l'opposé. Donc là voilà, hein, on peut le faire aussi totalement à l'intuition. Ensuite, ce que vous ressentez réellement dans votre couple. Voilà. Et ensuite, l'image que vous projetez. Voilà. L'image que l'on projette. Et on finit par... Alors, j'ai pas ces 2 cartes, je vais les mettre à côté. Je vais pousser ça... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes du coup. Là, on finit par le conseil pour enrichir sa relation. Et on tire 2 cartes de chaque côté. Alors attention de les voir comme un conseil. Donc de les voir avec quelque chose d'assez positif
dans ces cartes-là. Évidemment, un conseil n'est pas de vous mettre complètement à sac, évidemment. Hein. Pas vous dire, allez prendre une pelle et allez vous enterrer au fond, quoi. Non, au fond du jardin. Voilà, non, le conseil reste assez positif, évidemment. Pourquoi je remue? Ça, c'est l'habitude. Dès que j'ai un jeu de cartes, je mélange. Non, voilà, donc pareil, l'autre conjoint choisit 2 cartes qui représenteront le conseil pour enrichir sa relation et à la personne aussi de dire ce qu'elle y voit dedans, ce qu'elle y met dedans, quelles sont ses attentes, etc. Donc c'est un tirage qui est très très bien pour faire le point sur votre relation et le faire de façon consentante les deux, hein, c'est-à-dire qu'on a envie les deux de rentrer en relation sur ce sujet-là, sinon c'est pas la peine, hein, c'est pas un tirage pour se faire des reproches. Voilà, ça reste un tirage pour pouvoir avancer au sein de son couple et de sa relation. Voilà pour cette méthodologie. Moi, je vous dis à vos cartes. Hein, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.